Je suis venue à Appel d'Air dans le cadre d'une formation avec la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Donc ce qui m'intéressait, c'était cette notion d'accompagnement de jeunes en errance éducative et dans une perspective du faire avec. Donc vraiment, c'est le cœur de notre prise en charge et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Comme je n'ai pas de notion, le jeune m'accompagne, m'explique, donc il a un rôle un peu pédagogique. C'est censé être le rôle de l'éducateur, hein, mais là dans l'exercice actuellement qu'on a, le jeune explique, il fait attention à moi, il m'explique à chaque étape du processus d'assemblage. C'est sûr que ça oblige une proximité avec le jeune et donc ça crée forcément du lien. Donc le faire avec est important et créatif. En tout cas, ça construit quelque chose avec le jeune. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette association, c'est que vraiment on place le jeune au centre du travail. Moi, je tire le chapeau à l'équipe parce qu'avec très peu de personnel, je trouve qu'ils font un travail merveilleux. Nous, on est quasiment 20 adultes pour 12 jeunes. Donc moi, c'est mon quotidien. Donc, quand j'arrive ici et que je vois 3 adultes pour 12 jeunes, ça remet les pieds un peu sur terre et voilà, moi, je leur tire mon chapeau. Ils prennent les jeunes comme ils sont et ça, c'est important. C'est important de les prendre, de ne pas vouloir les changer à tout prix directement. Je pense qu'il faut laisser le temps à ces jeunes de pouvoir changer. Ce qui fait que ces jeunes, ils ne se sentent pas, contrairement au dispositif de droit commun habituel, ils ne se sentent pas oppressés. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'ils adhèrent un peu plus facilement à la formation. J'aimerais bien qu'au niveau de nos cadres qu'on puisse aider ce type de structure parce que ce n'est pas un appel d'air, c'est une bouffée d'air pour ces jeunes. Nous, sur les structures où on est, c'est difficile d'inscrire des gamins dans des dispositifs de droit commun, type mission locale, etc. parce que voilà, ce n'est pas très adapté pour nos jeunes. Mais je trouve que ces structures-là, il faut les aider, ils en ont besoin. Voilà, ils en ont besoin. La structure appel d'air est vraiment une structure surprenante. Parce que je n'arrivais pas à concevoir qu'on puisse encadrer des jeunes en formation sans leur donner de diplôme à la fin, sans mettre en place un projet professionnel particulier. Et j'étais vraiment curieux de savoir mais comment ça peut marcher ce genre de dispositif. Quelque part, c'est comme chez eux ici. C'est un refuge, un endroit où ils peuvent s'exprimer, un endroit où ils peuvent être eux-mêmes. Je suis fier de moi quand je me vois quand je suis arrivé à mes débuts à Appel d'Air et aujourd'hui, il y a tellement une grande différence, il y a un fossé qui s'est créé. Et je me dis que j'ai bien évolué, que les formateurs et référents d'Appel d'Air m'ont bien appris. Et maintenant, je suis au CANA, une formation pour apprendre la cuisine. C'est un CAP d'agent polyvalent de restauration. J'apprends, jusqu'en juin, je passe mon CAP et j'apprends. Je rencontre de nouvelles personnes, je fais des stages et je suis bien ici. Jérémy est respectueux, il est ponctuel, il a une parole, donc il respecte sa parole. Ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Il a d'abord le savoir-être. C'est ça qui va lui permettre justement de réussir et de pouvoir faire ce métier dans les meilleures conditions qui soient. Au niveau de mes collègues de formation ici, ça n'a rien à voir avec Appel d'Air, rien du tout. À Appel d'Air, je n'étais qu'entouré de garçons, ici je suis entouré de filles, complètement différentes. Mais elles sont toutes bien, elles sont agréables, elles sont aimables, elles sont gentilles. Elles travaillent tout aussi bien que moi et on s'entend bien, il y a une bonne entente dans la cuisine et en dehors. Appel d'Air m'a appris avant tout à avoir confiance en moi. À avoir confiance en moi et aux personnes qui m'entourent. Maintenant, je suis plus à l'aise avec les gens, je travaille bien. J'ai fait confiance et je m'accroche pour réussir. Avec du courage, avec d'ambition, il faut que tu sortes avec le métier, avec du diplôme, parce que pour ça tu es là. Donc je me lève à 5 h du matin, parce qu'à 6 h 30, c'est le bateau qui démarre pour partir au Frioul. J'ai tout le temps, tous les matins, une bonne motivation, donc je vais avoir un diplôme professionnel, et c'est le maçonnerie ancien. Et j'ai signé un contrat de 6 mois et je crois que je vais faire encore 6 mois. Donc je vais faire une année.
Donc le projet Actavista pour le Frioul, c'est de permettre à des salariés qui sont en insertion d'accéder à un emploi et d'accéder aussi à une formation tout en rénovant le site, en permettant de garder une trace du passé sur l'île du Frioul. Johan s'est très bien intégré, surtout dans tout ce qui est collectif. C'est un jeune qui a très envie, c'est un jeune qui progresse très vite. Après Appel d'Air, il était bien, il était important pour moi. J'allais avec eux, on était respectueux, j'ai respecté, il m'a respecté. C'est comme ça. Pour ça, il faut bien comprendre les autres. Il faut toujours faire attention. Aujourd'hui, la prévention de la délinquance est décriée, ne convainc plus, quand elle est dispersée entre les politiques sociales, les politiques de la justice, de la ville, de la rénovation urbaine, de la famille, de l'éducation nationale, et trop souvent déléguée aux associations. Bien, la semaine dernière, Appel d'Air a connu une situation sans précédent. Les pouvoirs publics, en l'occurrence le conseil régional, lui a demandé de faire un état des lieux du nombre de jeunes actuellement en formation et du nombre d'heures de formation restant à réaliser pour eux. Donc après interrogation, nous avons eu quelques informations relatives à la convention qui encadre nos dispositifs, convention Justice Région. Celle-ci devant se terminer au 31 décembre 2016, nous pensions, comme on nous l'a répété à maintes reprises, que celle-ci allait être conduite. Or, il s'avère que non. Pour ces jeunes-là, d'apprendre cette nouvelle, c'était juste incompréhensible. Pourquoi on nous fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils voient une structure où toute l'équipe est à fond, des encadrants, où leurs collègues stagiaires sont à fond et où on construit des super beaux projets, où il y a une super dynamique, où tout tourne bien. Et ils ne comprennent pas, tout simplement, pourquoi des gens décident de fermer une structure qui fonctionne comme ça, qui leur donne, qui leur fait du bien. Ouais, je trouve que c'est injuste parce que vu que là, ça va bientôt faire 20 ans qu'on est là, je vois pas pourquoi maintenant il devrait couper les ponts, quoi. Ça a marché il y a 10 ans, ça a marché il y a 20 ans, ça a marché des années et des années. Je vois pas pourquoi maintenant il devrait le faire. Si ça marchait avant, ça peut continuer à marcher. C'est de l'idéologie, c'est tout. C'est de l'idéologie. Est-ce qu'il vaut le coup d'aider une tranche de la population qui n'a pas pu bénéficier des mêmes conditions de scolarité, en tout cas qui n'a pas réussi à s'en saisir pour des raisons X ou Y? Est-ce qu'il faut les aider pour les remettre dans la course ou est-ce qu'il faut les laisser en dehors de la course? Avec Julien, notre directeur, nous avons contacté les médias. Ce matin, nous les recevons. Nous essayons de faire connaître la situation. Nous, on se bat pour pas que ça se ferme. On est là pour montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Voilà, on est là pour faire du bruit, quoi. On n'arrête pas un projet comme ça. On a commencé jusqu'en fond, on va arrêter comme ça, sans preuve. Ça fait mal pour moi et pour Appel d'Air.